La parole de Dieu est la lumière de notre chemin, et en elle nous trouvons des réponses pour avancer et ne pas abandonner. Je sais qu'il y a des jours où la fatigue dépasse le physique. Elle pèse sur le cœur, n'est-ce pas? Mais je suis là, et plus important encore, Dieu est là avec toi. Il connaît ton cœur. Chaque pensée que tu n'as encore confiée à personne, il la connaît déjà. Et ce soir, il veut t'entourer de la paix qui ne vient que de lui. La parole qui touche nos cœurs aujourd'hui est le psaume 91. Ce n'est pas un hasard si ce psaume a été qualifié de plus puissant au monde. C'est un refuge pour l'âme fatiguée, une étreinte puissante pour ceux qui se sentent faibles, et une promesse vivante de protection et de repos. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le repos, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, et ce n'est pas n'importe quel repos. C'est le repos à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, celui qui voit tout, sait tout et peut tout. Vous savez, parfois on porte tant de peur, tant de doutes. On a l'impression que le monde entier est trop lourd. Mais le psaume continue et vous rappelle « 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas ». Ce n'est pas seulement une belle poésie, c'est une promesse de protection. Dieu ne permet pas au mal de vous atteindre sans en contrôler chaque détail. Si vous êtes une personne qui aime Dieu de tout son cœur, écrivez comme ceci « Je crois aux promesses de Dieu pour ma vie. Ces promesses tiennent et ne faillissent jamais. Maintenant, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime », mais ne le faites que si vous croyez que le Saint-Esprit vous apporte la paix en ce moment. Imaginez cette scène. Vous êtes allongé dans un endroit calme et Jésus est à vos côtés, vous tendant la main. Il vous regarde dans les yeux avec tendresse et vous dit « Je suis là. N'aie pas peur, je te soutiendrai ». Vous pouvez prendre sa main dès maintenant, en pensée. Ressentez le contact de sa présence, car il a promis « Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et te glorifierai. » Je sais qu'il y a une requête au fond de ton cœur, quelque chose que personne ne connaît peut-être, mais pour laquelle tu pries en silence, les larmes aux yeux. Peut-être est-ce pour un membre de ta famille, pour ta santé, pour ton avenir, pour ton foyer. Mais le même Dieu qui te voit maintenant est le même Dieu qui envoie des anges pour te protéger. Le psaume dit « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Tous, pas seulement quelques-uns. Tu n'es pas seul, ta maison est entourée d'anges. Ton chemin est illuminé par la sollicitude du Seigneur. Ton âme est touchée en ce moment par cet amour dont tu as tant besoin. Alors laisse Dieu prendre soin de toi ce soir. Laisse-le t'envelopper des ailes de sa présence. Et comme le dit le psaume, tu trouveras refuge sous ses ailes. Maintenant, laissez cet amour entrer. Laissez cette sécurité vous envelopper. Donnez-lui tout. Fermez les yeux et répétez silencieusement « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Il existe un lieu où la peur n'entre pas, où l'âme trouve refuge. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est là que tu es emmené maintenant. Non par mérite, mais par amour. Car le Dieu qui a créé l'univers te connaît aussi par ton nom. Il sait ce qui saisit ton cœur. Il connaît les pensées qui te hantent lorsque tout se tait la nuit. Et c'est pourquoi il dit « Ma fille, je te cache en moi. Sous mes ailes, tu seras en sécurité. » La promesse du psaume 91 est vivante. Elle n'est pas loin. Elle s'accomplit maintenant, ici, à cet instant précis. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance, même sans comprendre, vous dites à Dieu « J'habite dans ton lieu secret ». Et il vous répond « Repose-toi donc à l'ombre du Tout-Puissant ». Vous traversez peut-être des moments inimaginables. C'est peut-être un combat intérieur, un découragement caché derrière des sourires. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le surmonter seul. Le Seigneur vous soutient. Il vous prend par la main et vous dit « N'aie pas peur, je t'aiderai ». Vous souvenez-vous de la promesse ? Aucune plaie n'approchera de ta maison. Cela signifie que même au cœur du chaos, un mur invisible protège ta vie. Même lorsque tout semble incertain, des anges t'entourent. Même lorsque tu as l'impression de ne plus pouvoir supporter la situation, le Seigneur te relève. Et si votre cœur est agité, si le lendemain vous paraît trop incertain, ou si tout ce que vous pouvez faire est de pleurer en silence, sachez ceci, Dieu comprend vos larmes. Il les recueille toutes, et il transforme la douleur en témoignage. Ce n'est pas la fin, ce pourrait être un nouveau départ. Et si c'est le cas, ce sera avec la main de Dieu qui te guidera. Ne te précipite pas, ma fille. Allonge-toi simplement, respire lentement, écoutant cette vérité résonner en ton esprit. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Laissez son amour vous remplir. Il est votre refuge, il est votre forteresse. Vous pouvez lui faire confiance. Ce qui me touche le plus en lisant le psaume 91, c'est de réaliser à quel point Dieu désire que nous nous sentions en sécurité,
car il ne veut pas seulement que vous surviviez, il veut que vous viviez en paix. Il veut que vous dormiez sans peur, que vous vous réveilliez avec espoir et que vous marchiez avec confiance. Le verset dit « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Ce n'est pas une belle phrase, c'est un lieu, un refuge. C'est là où l'on se réfugie quand on est trop fatigué pour se battre. Une forteresse, c'est là où l'on se sent protégé quand le monde extérieur semble trop vaste. Et la confiance, oh la confiance, c'est simplement dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que je suis entre de bonnes mains ». Il est normal d'avoir parfois l'impression que tout est en désordre en vous, que les choses stagnent, que les réponses ne viennent pas, que l'attente vous épuise. Mais écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Dieu travaille en silence. Il travaille pendant que vous dormez. Il remet chaque chose à sa place, même quand rien ne semble bouger. Il y a un souci que tu ne vois pas, mais qui te touche. Parfois, tu as été sauvé de situations dont tu n'avais même pas conscience. Parfois, ce bus en retard, ce nom douloureux, cette porte qui ne s'est pas ouverte, tout cela, c'était Dieu qui veillait sur toi. Il sait ce que tu ignores. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Et le plus beau, c'est qu'il ne s'éloigne pas quand vous êtes faible. Au contraire, c'est quand vous êtes faible qu'il se rapproche encore plus. C'est comme un père qui tient sa fille dans ses bras alors qu'elle n'a plus la force de marcher. C'est comme Jésus tendant la main à Pierre alors qu'il commençait à s'enfoncer. C'est comme maintenant, vous êtes là, allongé, et il vous murmure à l'oreille « Je suis là ». Alors ce soir, n'essayez pas de tout comprendre, n'essayez pas de porter ce qui est trop lourd. Reposez-vous simplement. Restez dans ce lieu de protection qu'est l'ombre du Tout-Puissant. Restez dans cette étreinte divine qui ne vous demande rien d'autre que la confiance. Dieu est avec vous. Il ne vous a pas oublié. Et il vous surprendra. Peut-être pas comme vous l'imaginez, mais de la manière la plus parfaite que lui seul sait faire. Et quand l'aube se lèvera et que vos yeux s'ouvriront lentement, vous vous souviendrez de ces mots et direz « Merci Seigneur, car une fois de plus, j'ai été soutenu. » Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. Un souvenir qui est resté gravé en moi comme un témoignage de foi simple mais puissante. Je me souviens d'une dame nommée Esperanza. Elle vivait dans un endroit simple, aux murs patinés par le temps, mais avec un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Elle disait souvent « Dieu est mon ombre fraîche dans la chaleur du désert ». Esperanza avait de nombreuses raisons de se plaindre. Elle vivait seule, avec peu de ressources, et souffrait de problèmes de santé. Mais chaque fois qu'on lui demandait comment elle parvenait à vivre en paix, elle répondait avec la même certitude « Car j'habite sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'était comme si elle respirait ce psaume, comme si chaque mot faisait partie de son cœur. Un jour, elle m'a raconté que chaque soir, avant de s'endormir, elle posait la main sur son oreiller et disait « Seigneur, que mes pensées reposent sur ta parole ». Et elle dormait paisiblement, malgré les factures en suspens, les douleurs physiques et l'incertitude quant à l'avenir. Et un jour, un miracle s'est produit. Elle avait besoin d'un examen coûteux et urgent que le système public lui avait refusé. Esperanza, comme toujours, s'est agenouillée et a dit « Seigneur, tu es mon médecin et mon avocat ». 2 jours plus tard, un médecin qu'elle n'avait jamais rencontré a frappé à sa porte avec un permis. Quelqu'un avait fait un don anonyme. « Sais-tu pourquoi je te dis ça ? Parce que peut-être attends-tu aussi quelque chose. Tu as peut-être un examen que tu n'arrives pas à planifier, une facture que tu ne sais pas comment payer, un cœur qui ne sait plus comment la supporter. Mais le même Dieu qui a rendu visite à Esperanza au petit matin est le même Dieu qui est maintenant avec toi. Il n'est pas nécessaire de le voir pour le croire. La vraie foi, c'est faire confiance même quand tout est silencieux. Même quand on a l'impression que Dieu prend son temps. Son timing est immuable et son attention est minutieuse. Aujourd'hui, en vous préparant à aller au lit, faites comme Esperanza. Posez votre main sur l'oreiller et abandonnez votre esprit à Dieu. Dites doucement « Seigneur, que mes pensées reposent sur ta parole » et reposez-vous. Laissez Dieu agir pendant votre sommeil, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et toi, ma chère, tu es précisément dans ce lieu en ce moment même. Faites taire votre cœur maintenant. Laissez le monde extérieur attendre. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe entre vous et Dieu. Ici, dans cet espace sacré, il n'y a pas d'urgence, pas de culpabilité, pas d'exigence. Il n'y a que l'amour. Un amour qui ne se lasse jamais de vous chercher. Un amour qui ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Un amour qui n'exige pas la perfection, seulement l'abandon. La parole dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie,
je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. Cette promesse n'a pas été faite seulement à un peuple lointain, elle vous est adressée. Cette même main qui a soutenu rois, prophètes, veuves, pécheurs repentants et enfants souffrants, est la même main qui est maintenant tendue sur votre vie. Il est difficile de comprendre l'ampleur de cette sollicitude quand votre âme est fatiguée, quand les mots de découragement résonnent trop dans votre esprit, quand vous avez l'impression d'avoir tant prié, mais que les réponses ne sont pas venues. Mais écoutez attentivement. Retarder n'est pas une négligence, c'est une préparation. Attendre n'est pas une punition, c'est une sollicitude. Et le silence de Dieu n'a jamais été un signe d'absence. Parfois, le Père œuvre en silence, juste pour que vous appreniez à faire davantage confiance à son cœur qu'à vos yeux. Vous souvenez-vous de ce qui est dit dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23 ? Par la bonté de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Cela signifie que demain, dès les premiers rayons du soleil, une nouvelle portion de miséricorde vous attendra. Peu importe comment s'est passée la veille, Dieu recommence toujours avec vous. Il est celui qui ne se fatigue jamais. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Quand tous les autres s'en vont, il reste. Quand vous trébuchez, il vous tend la main. Quand vous échouez, il vous rappelle que son amour ne dépend pas de vos performances, mais de la croix où il a déjà tout surmonté pour vous. Le psaume 139e dit « Tu m'entoures, derrière et devant. Tu poses ta main sur moi. » C'est plus qu'une protection. C'est une caresse constante, un toucher tendre. C'est Dieu qui dit « Je vois tout, je suis présent, et pourtant, je choisis de rester avec toi. » Vous vous sentez peut-être le cœur lourd face à des choses que vous ne pouvez changer. Vous êtes peut-être aux prises avec des pensées que personne d'autre ne peut imaginer. Mais il existe un Dieu qui vous connaît mieux que vous-même, qui connaît les raisons que vous n'avez jamais exprimées à voix haute, qui entend vos silences et transforme vos larmes en prières. Et même si vous vous sentez faible aujourd'hui, souvenez-vous de la promesse de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il ne s'agit pas d'être fort en permanence. Il s'agit de laisser Dieu être votre force lorsque vous n'en pouvez plus. C'est dans votre lassitude qu'il vous montre combien il peut vous soutenir. C'est dans votre faiblesse qu'il révèle la grandeur de son amour. Alors, respirez profondément et laissez cette parole vous envelopper. Dieu est avec vous maintenant, non pas parce que vous avez tout bien fait, mais parce que vous êtes une fille, et aucune fille ne sera laissée sans soin. Allongez-vous en paix, laissez aller ce poids, et dormez avec la certitude que le ciel veille sur vous, que l'Esprit vous console, et que l'amour du Père vous enveloppe comme une étreinte sans fin. Il y a des moments où le cœur hurle, même quand la bouche se tait. C'est un cri silencieux, un désespoir silencieux, un désir inexplicable, une absence pressante, une lutte intérieure que personne ne voit. Et dans ces moments-là, il est facile de croire que nous sommes seuls, que personne ne comprend, que même Dieu est devenu silencieux. Mais ce n'est pas vrai. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, le Seigneur dit « Sois fort et courageux. Ne les crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Cette parole doit résonner en toi comme un refrain sacré. Il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas. Même lorsque ta foi paraît faible, même lorsque le sol semble s'effondrer, il t'accompagne. Vous savez, il y a quelque chose de très intime entre la peur et la foi, car la foi n'est pas l'absence de peur. C'est choisir de faire confiance même quand le cœur tremble. C'est dire « Amen » même quand la voix est étranglée. C'est persévérer même sans connaître le chemin complet. Et c'est là que le surnaturel commence. Peut-être qu'aujourd'hui n'a été qu'un autre jour d'attente, l'attente d'une réponse, d'une solution, d'aide. Et vous vous êtes demandé, cela arrivera-t-il? Dieu s'en soucie-t-il seulement? Mais il y a un verset qui répond à cette question. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il n'est pas loin, il est tout près, là où vous êtes en ce moment, dans votre chambre, dans votre silence, dans votre fatigue. Il entend les prières que vous n'avez pas eu la force de faire. Il essuie les larmes que vous avez tenté de cacher. Il tient ce que vous avez failli lâcher, et il dit « Ce n'est pas fini, j'écris quelque chose de nouveau ». Dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul nous rappelle « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes, même celles qui blessent, même celles que nous ne comprenons pas, car Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme chaque blessure en une nouvelle saison,
chaque épreuve en un nouveau but, chaque perte en une nouvelle direction. Alors ne désespérez pas, votre histoire ne s'arrête pas. Le ciel a encore de nouveaux chapitres à écrire, et votre vie restera un témoignage. Elle sera toujours une guérison pour les autres, elle sera toujours une réponse à vos prières. Tu n'échoues pas, tu es modelé. Le potier a encore les mains dans l'argile, et quand il termine son œuvre, elle est toujours belle. Alors, tais-toi, que ton cœur soit apaisé. Pense à tout ce dont Dieu t'a sauvé, à tout ce qui semblait impossible et qui s'est produit. Et souviens-toi, le même Dieu qui t'a soutenu jusqu'à présent te portera jusqu'au bout. Soyez rassurés, vous êtes entre de bonnes mains. Dieu n'est pas pressé, il œuvre avec minutie, patience et sagesse. Tandis que vous passez vos journées à essayer de comprendre ce qui se passe, il est dans l'invisible, alignant des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Et même si tout semble immobile, dans son dessein, tout est en mouvement. Vous souvenez-vous quand Jésus fut appelé à guérir Lazare, il ne s'est pas enfui, il n'a pas désespéré, il a attendu. Et alors que tout le monde pensait que le temps était perdu, Jésus est arrivé au bon moment. Car là où les hommes voient la mort, Dieu voit un nouveau commencement. C'est dans Jean chapitre 11, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. » Jean chapitre 11, verset 25. Combien de choses dans votre vie avez-vous abandonnées? Combien de rêves enfouis, de projets mis de côté, de domaines que vous avez laissés de côté, pensant qu'il n'y avait aucune issue? Mais le même Jésus qui a appelé Lazare par son nom et l'a fait sortir du tombeau est celui-là même qui vous redonne espoir. Peu importe le temps écoulé, ce qui compte, c'est qu'il y ait encore de la vie dans la promesse. Vous avez un Dieu qui n'oublie pas ses promesses, un Dieu qui ne change pas d'avis, un Dieu qui, même lorsque vous perdez la foi, reste fidèle. Car comme le dit 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il est la fidélité incarnée. » Cette fidélité de Dieu est comme le soleil. Parfois les nuages la cachent, mais elle est toujours là. Même dans les jours sombres, même quand tout semble sombre, son amour continue de briller sur vous. Dieu a vu chaque larme que tu as versée en secret. Il a noté chaque profond soupir qui s'est échappé de ta poitrine lorsque tu as pensé « je ne sais plus quoi faire ». Et il dit « ma fille, il y a encore un chemin, il y a encore une promesse, il y a encore de la joie qui t'attend ». Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19, il dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la comprenez-vous pas? Voici, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Il fait germer un chemin là où il n'y a que du sable. Il fait germer la vie là où personne ne croit. Alors ne vous contentez pas de la douleur. N'acceptez pas que ce soit la fin. Ne vous habituez pas à la tristesse. Le désert n'est qu'une traversée. Ce n'est pas votre destination. Vous êtes conduit vers un lieu d'épanouissement. Mais avant que vous ne vous épanouissiez extérieurement, Dieu veut vous épanouir intérieurement. Il guérit votre foi. Il éclaircit votre vision. Il stabilise vos pas. Vous n'arriverez pas là où vous êtes. Vous êtes au milieu du processus. Et à la fin, tout prendra sens. Tout. L'amour de Dieu ne dépend pas de vos performances. Il vous a aimé avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit pour lui. Et il continue de vous aimer, même les jours où vous vous sentez distant, faible et imparfait. Car l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il est éternel. Il est écrit dans Jérémie chapitre 31 verset 3 « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Cet amour ne se lasse jamais de vous attirer, même lorsque vous êtes distrait, même lorsque vous trébuchez, même lorsque vous vous renfermez et essayez de tout porter seul. Dieu continue de vous attirer, comme quelqu'un qui rappelle sa fille perdue à la maison, non pas pour vous corriger durement, mais pour vous accueillir avec miséricorde. Peut-être vous êtes-vous senti coupable de ne pas prier autant, de manquer de constance, d'être trop fatigué pour parler à Dieu, mais il ne vous juge pas selon des rituels, il vous voit de l'intérieur, il connaît vos efforts, et plus encore, il connaît la douleur que vous portez en silence, c'est pourquoi il n'abandonne pas. Dans Romains chapitre 8 verset 35, Paul demande « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il répond lui-même avec conviction au verset 38 « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, ma fille, ni ton passé, ni tes échecs, ni les paroles qui ont été proférées contre toi, ni ce que tu penses de toi-même. L'amour de Dieu est plus fort. C'est cet amour qui te soutient maintenant, qui te permet de tenir bon.
qui prépare une réponse alors que tu essaies juste de respirer. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre, il vous demande seulement d'avoir confiance, de persévérer, de ne pas vous arrêter, car le chemin n'est pas encore terminé. Il accomplira encore des choses à travers vous, et il y a des gens qui regarderont votre vie et y verront le reflet de sa gloire. Non pas parce que tout était facile, mais parce que même dans les combats, vous avez persévéré. Savez-vous pourquoi vous écoutez ceci maintenant? Parce que Dieu veut vous rappeler qu'il n'a pas encore écrit la fin de votre histoire. Vous verrez encore des promesses s'accomplir. Ces prières que vous pensiez oublier, il les a toutes entendues, et il prépare le bon moment. Pendant ce temps, il prend soin de ton âme. Il te fortifie de l'intérieur, et il te murmure « Ma fille, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te soutiendrai, je te relèverai. » Peu importe l'obscurité qui t'entoure, une seule parole de Dieu suffit à apporter la lumière là où personne d'autre ne peut la voir. Alors, accordez-vous du repos. N'essayez plus de tout porter seul. Vous avez un Père qui ne dort jamais, qui ne vous abandonne pas, qui veille sur votre sommeil, surveille vos pensées et prépare votre avenir. Il y a une beauté cachée dans ces moments où tout semble ne tenir qu'à un fil. Quand nos forces sont presque épuisées, quand notre corps est épuisé, quand notre cœur ne peut que murmurer « Seigneur, aide-moi ». C'est dans ces moments-là que le ciel se penche avec le plus de tendresse, car Dieu n'abandonne jamais la douleur d'une fille. Il se rapproche, il touche, il prend soin d'elle. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui est abattu. » Vous vous sentez peut-être à bout de force en ce moment, mais Dieu ne vous abandonne jamais. Et il ne vous abandonne pas au milieu de votre chemin. Il entre dans votre faiblesse et transforme votre fatigue en force. C'est au moment où vous pensez ne plus pouvoir supporter qu'il vous porte dans ses bras. Peut-être traversez-vous une période de solitude. Ce n'est pas l'absence, c'est ce vide qui fait mal, même en présence de quelqu'un. Ce sentiment que personne ne vous comprend complètement. Mais la Bible dit au psaume 68, verset 5, « Dieu est père des orphelins et juge des veuves dans sa sainte demeure. » Cela signifie qu'il est celui qui comble tous les vides, qui devient un véritable compagnon, qui sonde votre cœur lorsque personne d'autre ne peut vous atteindre. Vous êtes-vous déjà senti ignoré? Avez-vous déjà essayé de parler et personne ne vous a vraiment écouté? Dieu écoute même ce que vous ne dites pas. Il entend vos pensées les plus profondes. Il comprend votre douleur que même vous ne pouvez expliquer. Il connaît les raisons de votre silence. Et pourtant, il demeure. Le Seigneur ne vous aime pas pour ce que vous donnez, ce que vous faites ou ne faites pas. Il vous aime parce qu'il vous a créé, parce qu'avant votre naissance, il avait déjà soigneusement écrit votre histoire. C'est ce que dit le psaume 139, verset 16. « Tes yeux me voyaient, moi qui n'étais qu'une masse informe. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, et aucun d'eux n'était encore arrivé. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas perdu. Vous faites partie d'un plan qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir maintenant. Dieu ne faillit pas. Il ne tarde pas, il n'est pas en retard, il agit au moment opportun. Et même si rien ne semble avoir encore changé, ayez confiance. Dans le monde spirituel, des mouvements se produisent en votre faveur, des délivrances invisibles se produisent, des portes se préparent, des cœurs se forgent, des chemins s'ouvrent, là où il n'y avait auparavant que le désert. Dieu est le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a nourri Élie avec du pain et de la viande apportée par des corbeaux, qui a donné la victoire à David avec une pierre. Et ce même Dieu est celui qui se tient maintenant à vos côtés et vous dit « Tu n'es pas seul, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors ne regardez pas en arrière, ne vous lamentez pas sur ce qui n'est pas encore arrivé. Tournez-vous vers le Dieu qui n'a jamais cessé d'être fidèle, le Dieu qui vous prépare à quelque chose de plus grand et qui vous conduit sereinement vers un lieu de repos complet en lui. Restez, même avec les larmes aux yeux, même sans tout comprendre, même sans avoir toutes les réponses, car ceux qui marchent avec Dieu ne sont jamais perdus, ils sont guidés. Et quand le moment sera venu, vous regarderez en arrière et comprendrez chaque silence, chaque attente, chaque non, et vous direz « Cela valait la peine de faire confiance ». Psaume 121, versets 1 et 2. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Cette question, « D'où me viendra le secours ?» n'est pas une simple phrase biblique, c'est un véritable cri. Vous-même l'avez peut-être pensé en silence. Et maintenant, d'où me viendra le secours? Qui m'aidera? C'est une question qui surgit quand tout semble lointain, quand la réponse ne vient pas, quand le cœur souffre,
et l'esprit est agité. Mais peu après, la réponse arrive, ferme, sûre, éternelle. Mon secours vient du Seigneur. Cela ne vient pas de raccourcis. Cela ne vient pas de la force humaine. Cela ne vient pas de solutions faciles. La véritable aide, celle qui ne manque jamais, vient du Seigneur. Et il n'est pas n'importe quel Seigneur. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé chaque détail de votre existence. Il connaît chaque mèche de vos cheveux. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il sait ce que vous ne pouvez expliquer. Ce verset ne dit pas seulement que Dieu aide. Il dit qu'il est le secours même. Cela change tout, car son secours ne vient pas seulement pour résoudre un problème. Il vient pour rester. Il ne se contente pas de vous bénir et de partir. Il reste. Il vous soutient. Peut-être contemplez-vous les montagnes en ce moment, les obstacles, les factures, les examens, les problèmes familiaux, les peurs qui accompagnent la nuit. Peut-être êtes-vous entouré de tant de questions que vous n'arrivez pas à dormir paisiblement. Mais la parole dit « Je lèverai les yeux vers les montagnes ». Lever les yeux, c'est plus que simplement regarder vers le haut. C'est une attitude spirituelle. C'est quand, même au cœur du chaos, vous choisissez de faire confiance. Savez-vous ce que cela signifie? Que même lorsque votre cœur est lourd, vous pouvez choisir de croire. Que même lorsque vous ne voyez que la douleur, vous pouvez déclarer « Mon secours vient du Seigneur ». Car la foi ne consiste pas à se sentir fort. La foi, c'est décider de rester fort, même lorsque l'on est faible. La foi, c'est dire « Amen », même lorsque l'âme est lasse. La foi, c'est lever les yeux, même les larmes aux yeux. Et ton Dieu, ton secours, ne sommeille pas. Le même psaume 121 poursuit au verset 4. « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Cela signifie que pendant que vous essayez de dormir, Dieu veille. Il garde les yeux ouverts. Il s'occupe des détails. Il prépare des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il prépare des réponses que vous recevrez en temps voulu. Et ne vous y trompez pas. Même si tout semble pareil aujourd'hui, des choses changent dans l'invisible. Le ciel est toujours en mouvement. Dieu n'ignore pas une prière sincère. Il agit en faveur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Même lorsque la réponse ne vient pas comme vous l'espériez, Dieu répond. Il répond toujours. Et il n'est jamais en retard. Peut-être que votre secours ne viendra pas comme vous l'imaginez. Peut-être qu'il ne viendra pas de là où vous l'attendez. Mais il viendra, parce que c'est écrit, parce que c'est une promesse, parce que c'est vrai. Votre secours vient du Seigneur. Il viendra avec la paix. Il viendra avec la direction. Il viendra avec la force. Il viendra avec la guérison. Il viendra avec la provision. Il viendra avec le réconfort. Et quand vous vous y attendrez le moins, quelque chose en vous s'apaisera. Vous vous sentirez porté, soutenu, entouré. Et ce ne sera pas un hasard. Ce sera l'accomplissement d'une promesse vivante. Alors ce soir, avant de vous coucher, parlez à Dieu, à votre façon, avec vos propres mots. Inutile de dire grand-chose. Dites simplement « Seigneur, mon secours vient de toi » et reposez-vous dans cette certitude. Car Dieu honore ceux qui lui font confiance, même quand tout semble s'y opposer. Tu ne tomberas pas, tu ne seras pas vaincu. Le Seigneur est avec toi, et il a déjà envoyé de l'aide. Continue, encore un peu, car ton Dieu vient avec une réponse entre ses mains. Il y a une chose que le Seigneur a tenu à te rappeler. Tu n'es pas oublié. Même si tout autour de toi te dit le contraire, même si le temps semble s'être arrêté, même si les jours passent sans signe majeur, le ciel continue de prêter attention à chaque détail de ta vie. Et lorsque Dieu veut parler au cœur d'une fille, il le fait avec tendresse, avec profondeur, avec une paix qu'aucune autre voix ne peut donner. Aujourd'hui, il veut vous atteindre avec ce qui est écrit dans Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne crains rien et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces paroles s'adressaient à un homme confronté à un grand défi, empli d'insécurité et de doute. Josué avait été appelé à occuper une place importante, à diriger tout un peuple, et il se sentait vraiment petit, fragile, effrayé. Mais Dieu l'interrompit et lui dit fermement « Sois fort, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Et cette même voix résonne désormais dans toute votre vie. Peut-être ne dirigez-vous pas les foules, mais essayez-vous de diriger votre foyer, votre esprit, vos émotions. Peut-être essayez-vous de garder le moral même quand tout semble vous abattre. Peut-être faites-vous de votre mieux, mais avez-vous quand même l'impression que ce n'est pas suffisant. Mais écoutez bien, Dieu n'attend pas de vous que vous ayez tout sous contrôle. Il attend simplement de vous que vous lui fassiez confiance. Il connaît vos limites. Il voit quand vous essayez de garder la foi vivante, même au milieu de la fatigue.
Il vous observe quand vous vous levez, même après des nuits blanches, et dit « Je vais continuer ». Et chaque fois que vous décidez de rester, même sans tout comprendre, le ciel agit en votre faveur. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez fort en permanence. Il vous demande simplement de ne pas vous arrêter. Même fatigué, continuez à marcher. Même en pleurant, continuez à croire. Car la marche de la foi ne requiert pas la perfection, mais la confiance. Et ce n'est pas la confiance en soi ni dans les circonstances, mais en lui, en ce Dieu qui vous a dit « Où que tu ailles, je serai avec toi ». Cela signifie qu'il ne vous laisse pas seul les jours difficiles, qu'il est avec vous lors de vos rendez-vous chez le médecin, qu'il est avec vous lorsque vous allez au supermarché pour régler vos factures, qu'il est présent dans le silence de votre chambre, qu'il entend vos pensées les plus profondes quand personne d'autre ne sait ce qui se passe. Cette entreprise est plus qu'un réconfort. C'est une force, c'est du courage, c'est un fondement, c'est un refuge. C'est ce qui vous soutient quand le monde entier semble trop lourd. Et Dieu ne cesse de dire « Prenez courage », même sans raison apparente, même si votre cœur est lourd, même si tout en vous veut abandonner. Prenez courage, car il agit, il combat pour vous, il prépare des victoires qui vous surprendront. Et chaque petit acte de foi, chaque simple prière, chaque pensée tournée vers lui est vue et récompensée. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la défaite, ni à marcher courbé sous les fardeaux de la vie. Tu as été créé pour marcher en paix, pour avoir confiance même lorsque tes pieds sont fatigués, pour voir la lumière même lorsque le chemin semble obscur, car tu as un Dieu qui t'accompagne, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu qui te serre la main et te murmure « N'aie pas peur ». Laissez cette parole pénétrer votre cœur maintenant. Laissez-la vous rappeler qui vous êtes et qui est avec vous. Vous êtes une fille du Très-Haut, et le Très-Haut est avec vous, où que vous alliez. Il y a une saison où tout semble immobile, pas une feuille ne bouge, pas un vent ne souffle, pas une fleur n'éclot. Et dans ce silence, beaucoup pensent que Dieu est loin, mais c'est précisément dans ce silence que le Seigneur agit le plus profondément. C'est dans cette absence de mouvement visible qu'il œuvre en vous, modelant, guérissant, préparant. Le verset que l'Esprit apporte à votre cœur aujourd'hui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, afin que personne ne puisse découvrir les œuvres que Dieu a faites, depuis le commencement jusqu'à la fin. Avez-vous déjà remarqué à quel point ce mot est porteur d'une promesse sereine? Chaque chose a sa place en son temps. Ni avant, ni après. Dieu a son temps. Et son temps n'est pas chronologique, il est spirituel. C'est le temps de la maturation, de la guérison, de la foi qui se renforce dans l'obscurité. Peut-être envisagez-vous le présent avec frustration. Peut-être cherchez-vous à comprendre pourquoi les choses n'arrivent pas. Peut-être que le silence de Dieu vous fait plus de mal que tout, mais il vous répond avec douceur. « Ma fille, je fais tout ce qui est beau, au bon moment. » Et quand la Bible parle de beauté, elle ne parle pas seulement d'apparence. Elle parle de plénitude, de sens, de but révélé. Vous comprendrez pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Et tout prendra sens. Mais avant cela, Dieu veut que vous fassiez simplement confiance. Il a placé l'éternité en vous. Cela signifie que même lorsque vous essayez de vivre dans l'instant présent, votre esprit aspire à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui vient d'en haut, à quelque chose qui a un but éternel. C'est pourquoi aucune réussite passagère ne peut combler ce vide. C'est pourquoi, malgré les victoires humaines, vous ressentez toujours le désir de quelque chose de plus profond, car votre âme a été créée pour le ciel. C'est pourquoi Dieu ne vous permet pas de vous perdre dans les distractions. Il vous éloigne des chemins qui ne vous mèneraient pas au centre de sa volonté. Il ferme certaines portes par amour. Il fait taire certaines voix pour que vous n'entendiez que la sienne. Il supprime certaines présences pour que vous appreniez à être seul, avec lui. Oui, il y a un temps pour tout. Mais en attendant, Dieu veut que vous vous épanouissiez là où vous êtes. Même si ce n'est pas encore le scénario idéal, même si les jours sont difficiles, même si l'espoir est mince. Car en restant ferme dans l'attente, vous devenez assez fort pour porter la bénédiction de la saison suivante. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être vraiment besoin d'entendre. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous n'êtes pas oublié. Le ciel ne fonctionne pas en termes de comparaison. Dieu écrit une histoire unique pour vous, un voyage unique. Et chaque détail, même ceux qui semblent douloureux aujourd'hui, est harmonisé par sa main. Tandis que vous regardez le temps avec hâte, Dieu le regarde avec détermination. Il ne veut pas simplement vous donner quelque chose, il veut que vous soyez prêts lorsque la bénédiction viendra,
à la vivre pleinement, sans peur, sans anxiété, sans doute. Et cela prend du temps. Alors aujourd'hui, alors que le temps semble s'arrêter, laissez Dieu agir en vous. Parlez-lui, dites-lui ce qui vous fait souffrir, dites-lui ce que vous ne pouvez toujours pas délivrer, et puis, reposez-vous. Sa parole ne revient jamais sans réponse. Son timing est toujours bon. Bientôt vous regarderez en arrière et réaliserez que, sans même vous en rendre compte, vous étiez porté tout le temps. Maintenant, dors en paix, dors avec Dieu.